7 clés pour ne plus jamais perdre ton calme. Stoïcisme. La plupart des gens croient que la colère vient des autres, que ce sont les paroles, les injustices ou les imprévus qui les dérangent. Mais si la véritable bataille se jouait en toi, et si le stoïcisme pouvait t'apprendre à ne plus jamais être esclave de tes réactions? Tu connais ces moments où une remarque te reste en tête toute la journée, où un silence te met mal à l'aise, où tu te justifies trop, où tu dis oui alors que tu penses non, où tu promets quelque chose à toi-même, puis tu ne le fais pas. Petit à petit, la frustration s'accumule et tu te demandes pourquoi le calme semble toujours t'échapper malgré tous tes efforts de développement personnel. Les stoïciens avaient compris une chose essentielle. La maîtrise de soi ne commence pas dans le tumulte du monde, mais dans la discipline intérieure. Ce sont tes habitudes stoïciennes quotidiennes qui façonnent ton contrôle de soi. Pas de grands discours, pas de techniques compliquées, juste des principes simples, appliqués avec constance, qui transforment ta gestion des émotions et ta manière d'habiter chaque situation. Épictète enseignait, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur elles. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 habitudes puissantes pour rester stable face à l'inconfort, parler avec clarté, tenir tes engagements envers toi-même et choisir la réponse réfléchie plutôt que la réaction impulsive. 7 clés concrètes pour développer un calme solide que personne ne pourra facilement ébranler. Si tu veux apprendre à ne plus être dérangé par qui que ce soit, ni par quoi que ce soit, abonne-toi à notre chaîne Leçons stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo et dis-nous en commentaire quelle situation te fait le plus perdre ton calme en ce moment. Maintenant, découvrons ensemble la première habitude. Observons le premier pilier. Tiens toujours tes promesses envers toi-même. Tu dis souvent que tu veux changer, te lever plus tôt, méditer, mieux gérer ton temps. Mais le lendemain, tu repousses encore. Tu ressens une petite tension au fond du ventre, un goût amer d'échec discret. Ce n'est pas grave en apparence, mais chaque promesse non tenue grignote ta confiance et ton calme. C'est comme si une partie de toi cessait peu à peu de te croire. Ce que le stoïcisme enseigne ici est simple. La maîtrise de soi commence dans la fidélité à ta parole intérieure. Marc Aurèle disait « L'homme doit se tenir droit, non être tenu droit ». Cette phrase résume tout. Quand tu dépends de ta propre discipline plutôt que des circonstances, tu développes un vrai contrôle de soi. Tenir tes engagements personnels devient un entraînement silencieux à la stabilité. Imagine que tu décides de courir 20 minutes chaque matin. Le premier jour, ton esprit proteste. Tu trouves 1000 excuses. Il pleut, tu es fatigué, tu feras demain. Avant, tu aurais cédé à cette voix. Mais cette fois, tu tiens parole. Après quelques jours seulement, le calme s'installe naturellement. Ce n'est plus seulement du sport, c'est un acte de respect envers toi-même. Sénèque l'exprimait autrement. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Tenir une promesse envers toi-même peut sembler dur au début, mais chaque victoire intérieure simplifie la suivante. Tu passes du doute à la confiance, et la maîtrise de soi devient une habitude stoïcienne. Autre situation, tu t'es promis d'arrêter de consulter ton téléphone au lit. Avant, tu glissais malgré toi sur les réseaux jusqu'à minuit. Désormais, tu poses ton téléphone hors de portée et lis quelques lignes avant de dormir. La première nuit est inconfortable, la deuxième plus facile, et bientôt ton esprit retrouve un calme profond, sans effort particulier. Pour appliquer ce principe aujourd'hui, choisis une seule petite promesse envers toi-même et respecte-la coûte que coûte pendant 7 jours. Pas pour prouver quelque chose aux autres,
mais pour renforcer ta cohérence intérieure. Chaque fois que tu tiens parole avec toi-même, tu cultives la maîtrise de soi et nourris ce calme solide qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Intéressons-nous au deuxième pilier. Parle clairement sans trop te justifier. Tu as déjà remarqué comme certaines conversations te vident d'énergie? Tu expliques, tu détailles, tu cherches à convaincre. Et plus tu parles, plus ton calme s'échappe. Tu ressors frustré, parfois même en colère contre toi-même. Pourquoi? Parce que tu as voulu prouver au lieu de simplement affirmer. Le besoin de justification est souvent un signe que tu doutes intérieurement de ta propre décision. Quand tu cherches constamment à tout expliquer, ton esprit se disperse et perd sa stabilité. Tu sens ton cœur battre plus vite, ta voix trembler légèrement, tes pensées s'emmêler. Tu tentes de plaire ou d'éviter le jugement. Pourtant, le stoïcisme t'invite à un autre chemin, celui de la simplicité et du contrôle de soi. Parler clairement, sans excès ni défense inutile, devient une habitude stoïcienne essentielle pour préserver ton calme intérieur. Épictète disait « Si quelqu'un te prouve que tu es dans l'erreur, accepte-le avec gratitude. Mais si ce n'est pas le cas, ne cherche pas à te justifier. » Cette phrase résume la vraie maîtrise de soi dans la parole. Le stoïcien ne parle pas pour dominer ou convaincre à tout prix, mais pour être en accord avec lui-même. Ce n'est pas le silence qui impose le respect, mais la clarté tranquille de celui qui n'a rien à prouver. Imagine une réunion au travail où un collègue remet en question ton idée. Avant, tu aurais répondu longuement pour défendre ta position. Désormais, tu prends une respiration avant de répondre. Tu expliques calmement ton raisonnement en quelques phrases simples, puis tu écoutes les autres sans nervosité. Le résultat change tout. Ta présence inspire confiance et ton calme influence le ton du groupe. Sénèque écrivait « La parole est le miroir de l'âme. Comme elle est calme ou troublée, ainsi nous sommes. » Parler trop pour se justifier reflète un esprit agité. Parler peu, mais clairement, révèle une paix intérieure construite par le développement personnel quotidien. Cette discipline verbale devient une forme d'entraînement silencieux à la maîtrise de soi et à la gestion des émotions. Autre contexte, un proche te reproche quelque chose d'injuste. Avant, tu aurais tenté de tout expliquer pendant des heures pour rétablir ta vérité. Aujourd'hui, tu réponds simplement « Je comprends que tu vois les choses ainsi ». Puis, tu t'arrêtes là. Le calme s'installe parce que tu choisis la paix plutôt que la bataille verbale. Ton contrôle de soi devient ta meilleure réponse. Dès aujourd'hui, observe-toi quand tu parles, raccourcis tes phrases volontairement et laisse les silences exister sans les combler. Quand on apprend à ne pas tout justifier, on découvre un espace intérieur immense où le calme peut enfin respirer. C'est là que commence la vraie liberté du stoïcien, celle qui naît dans la clarté des mots et la sérénité du cœur maîtrisé. Retenons le troisième pilier. Reste calme même dans l'inconfort. Tu crois peut-être que la paix intérieure dépend d'un environnement apaisé. Pourtant, c'est souvent quand tout se complique que ton vrai calme est mis à l'épreuve. Quand quelqu'un t'interrompt, quand un silence devient lourd, quand une attente s'éternise, c'est là que la maîtrise de soi prend tout son sens. Le stoïcisme t'apprend à ne pas fuir ces moments, mais à les traverser avec conscience. Tu connais cette sensation, la mâchoire se serre, le souffle se raccourcit, ton esprit cherche une issue rapide. Tu veux fuir l'inconfort, combler le vide, justifier le silence, accélérer le temps. Ton corps réagit avant même ta raison. Et plus tu luttes contre cette tension, plus elle grandit. C'est là que commence la véritable gestion des émotions. Apprendre à rester présent sans vouloir tout apaiser immédiatement. Marc Aurèle écrivait « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas cette chose qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur elle. » Cette phrase résume tout l'art du contrôle de soi. Le calme
n'est pas l'absence de perturbation, mais la capacité à ne pas y ajouter ta propre agitation. Les habitudes stoïciennes consistent à observer avant d'agir, à respirer avant de répondre. Imagine-toi dans une file d'attente interminable alors que tu es pressé. Avant, tu aurais soupiré, pesté contre le monde entier ou vérifié ton téléphone toutes les 10 secondes. Aujourd'hui, tu choisis autre chose. Tu observes ta nervosité sans y céder. Tu inspires lentement et réalises que rien ne presse vraiment. En quelques instants, ton calme revient. Non parce que la situation a changé, mais parce que toi, tu as cessé de lutter contre elle. Sénèque disait, « Ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours plus. » De même, ce n'est pas celui qui vit des moments inconfortables qui perd son calme, mais celui qui refuse de les accepter. Le stoïcien comprend que chaque inconfort est un terrain d'entraînement pour sa sérénité. Plus tu apprends à accueillir ces instants sans résistance, plus ta maîtrise de soi s'enracine profondément. Autre exemple, une discussion tendue avec un ami proche, sa voix monte légèrement et ton cœur accélère. Avant, tu aurais répondu sur le même ton pour te défendre. Aujourd'hui, tu écoutes sans réagir tout de suite. Tu ressens la chaleur monter en toi, puis tu la laisses passer comme une vague. La conversation prend un autre tournant simplement parce que tu es resté stable face à l'inconfort. Aujourd'hui, justement, entraîne-toi à cela. Choisis volontairement un petit moment d'inconfort. Attendre sans distraction, écouter sans interrompre. Et reste simplement présent. Observe ta respiration et laisse-la te ramener au calme intérieur. Ce simple exercice transforme peu à peu ton rapport aux situations difficiles et fait du stoïcisme une pratique vivante du développement personnel au quotidien. Examinons le 4e pilier. Accepte les compliments sans te rabaisser. Tu t'es déjà surpris à répondre « Oh, ce n'est rien » quand quelqu'un te félicite. Tu détournes le regard, tu changes de sujet, tu fais comme si ce compliment ne t'était pas adressé. Pourtant, à cet instant précis, ton manque d'accueil crée une petite fissure dans ta maîtrise de soi. Refuser la reconnaissance des autres, c'est parfois refuser la paix avec toi-même. Ce que le stoïcisme enseigne ici est simple. Recevoir un compliment avec calme et gratitude fait partie du développement personnel. Épictète disait « Celui qui veut s'améliorer doit être prêt à être considéré comme ignorant et stupide sur certaines choses. » Autrement dit, accepter l'éloge humblement, c'est aussi reconnaître qu'on a encore à grandir sans pour autant se dévaloriser. La vraie force réside dans l'équilibre entre humilité et reconnaissance. Imagine que ton responsable au travail te félicite pour un projet bien mené. Avant, tu aurais minimisé ton effort ou attribué tout le mérite aux autres par peur de paraître prétentieux. Aujourd'hui, tu souris simplement et réponds « Merci, ça me fait plaisir que tu aies remarqué. » Rien de plus, tu restes calme, centré, en accord avec toi-même. Cette attitude inspire confiance et renforce ton contrôle de soi. Marc Aurèle écrivait « Accueille ce que la vie t'apporte sans orgueil ni rejet. » Recevoir un compliment fait partie de cette sagesse. Le stoïcien comprend que l'éloge n'est ni un trophée ni une menace pour son humilité. C'est juste une reconnaissance du moment présent. L'accueillir sans trouble intérieur prouve une véritable maîtrise de soi. Autre contexte. Un ami remarque ta progression physique après plusieurs mois d'efforts. Avant, tu aurais répondu en riant que ce n'est pas grand-chose. Désormais, tu dis simplement « Merci, j'ai travaillé régulièrement ». Ce petit changement transforme ton rapport à toi-même. Tu ne cherches plus à te cacher derrière la modestie excessive. Tu apprends à vivre avec le calme d'une reconnaissance équilibrée. Pour appliquer ce principe dès aujourd'hui, observe ta réaction quand quelqu'un te complimente. Ne fuis pas le regard, ne minimise pas tes efforts. Inspire profondément et réponds juste « merci ». Ce simple mot devient une habitude stoïcienne puissante. Il t'ancre dans le présent et t'apprend la gratitude sereine.
C'est ainsi que se construit la vraie maîtrise de soi face aux émotions les plus subtiles, celles qui naissent dans la lumière douce des mots bienveillants des autres. Appliquons le 5e pilier. Prends ta place sans t'excuser. Tu as déjà remarqué comme tu t'excuses souvent sans raison? Désolé de déranger. Pardon de te demander ça. Ces mots sortent automatiquement, même quand tu n'as rien fait de mal. Tu veux être aimé, accepté, ne pas paraître trop présent. Mais à force de t'effacer, tu perds un peu de ton calme intérieur et tu laisses les autres décider de la place que tu occupes dans ta propre vie. Quand tu vis ainsi, ton corps te trahit. Épaules rentrées, regard fuyant, respiration courte. Tu ressens cette gêne subtile qui t'empêche d'être pleinement toi. Pourtant, la maîtrise de soi commence aussi là, dans la posture que tu choisis d'adopter face au monde. Le stoïcisme t'enseigne que le calme n'est pas une absence de présence, mais une affirmation tranquille de ton être. Épictète disait « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. Prendre ta place sans t'excuser, c'est accepter ce que la vie te confie, y compris ton espace légitime. » Cette habitude stoïcienne te pousse à cesser de quémander l'autorisation d'exister. Tu deviens acteur plutôt que spectateur, ancré dans le calme du contrôle de soi. Imagine une réunion où tout le monde parle fort. Avant, tu aurais attendu qu'on te donne la parole ou que le silence se fasse. Aujourd'hui, tu relèves légèrement la tête et exprimes ton idée avec assurance et douceur. Pas pour dominer, mais pour contribuer avec clarté. Le simple fait d'occuper ta voix change ton ressenti intérieur. Plus besoin d'être validé pour exister. Marc Aurèle écrivait « L'âme devient semblable à ce sur quoi elle se concentre. Si tu passes ton temps à te réduire pour ne pas gêner, ton esprit finit par croire qu'il ne mérite pas sa place. En revanche, si tu nourris chaque jour cette habitude stoïcienne d'affirmer calmement qui tu es, ton calme devient une évidence silencieuse. Ce n'est plus une défense, mais un état naturel forgé par le développement personnel. Autre exemple, un dîner entre amis où chacun raconte ses réussites. Avant, tu aurais minimisé les tiennes par peur d'être jugé. Désormais, tu partages simplement ce dont tu es fier, sans exagération ni gêne. Les regards changent, non parce que tu brilles plus fort, mais parce que ta sérénité est contagieuse. Ton contrôle de soi inspire confiance sans un mot de trop. Aujourd'hui, entraîne-toi à parler et marcher avec conscience. Redresse légèrement tes épaules, respire profondément avant d'entrer dans une pièce et regarde les gens dans les yeux sans détourner le regard trop vite. Ces gestes simples deviennent des ancres physiques du calme intérieur. Chaque fois que tu assumes ta présence sans t'excuser, tu incarnes pleinement le stoïcisme, celui qui transforme la maîtrise de soi en dignité tranquille face au monde. Étudions le 6e pilier. Lâche ce qui ne te nourrit plus. Tu sens parfois ce poids invisible, cette tension sourde quand tu t'accroches à quelque chose que tu sais terminer. Une relation, un projet, une habitude. Tu continues par peur de perdre, de décevoir ou d'être seul. Pourtant, chaque jour où tu restes attaché à ce qui t'épuise, tu t'éloignes un peu plus de ton calme intérieur. Le stoïcisme t'invite à reconnaître ce moment précis où la persistance devient une prison. Tu connais ces soirées où ton esprit tourne en boucle sur une situation passée. Ton cœur se serre, ton ventre se noue, et malgré toi, tu ressasses encore. Tu veux comprendre, justifier, réparer, mais rien ne change. C'est là que la vraie maîtrise de soi commence. Savoir quand lâcher n'est pas fuir, mais se libérer. Le développement personnel passe souvent par ce courage silencieux de dire « ça suffit ». Sénèque écrivait « Ce qui trouble l'homme, ce n'est pas la perte des choses, mais son attachement à elles ». Cette phrase résume tout le chemin du contrôle de soi. Les habitudes stoïciennes consistent à observer sans s'agripper, à accepter sans s'effondrer. Lâcher prise ne signifie pas être indifférent.
Cela veut dire choisir le calme plutôt que la dépendance émotionnelle. Imagine que tu gardes un emploi qui ne te convient plus par peur du vide. Chaque matin, tu ressens cette lourdeur dès le réveil, cette tension avant même d'arriver au travail. Avant, tu aurais résisté encore des mois en espérant un changement extérieur. Aujourd'hui, tu décides d'agir autrement. Tu prépares ta sortie avec sérénité et conscience. Tu réalises que reprendre ton pouvoir commence par cesser de subir. Marc Aurèle disait « Quand quelque chose t'entrave, souviens-toi qu'il ne dépend pas de toi qu'elle cesse, mais il dépend de toi d'en juger autrement. » Ce rappel t'invite à réorienter ton regard plutôt que ta colère. Le stoïcisme enseigne que la liberté vient du discernement, distinguer ce qui t'appartient de ce qui doit simplement suivre son cours naturel. Autre exemple, une amitié qui s'est vidée sans conflit ni drame. Avant, tu aurais insisté pour raviver les échanges comme avant. Désormais, tu acceptes le silence avec calme et gratitude pour ce que cette relation t'a apporté. Tu comprends qu'en laissant partir sans amertume, tu fais place à autre chose, peut-être simplement à toi-même, retrouvé dans la paix intérieure. Aujourd'hui, justement, observe un domaine de ta vie où tu sens que tout est devenu lourd ou forcé. Ne cherche pas à couper brutalement, commence simplement par cesser d'y résister intérieurement. Respire profondément et répète-toi cette phrase. Je choisis le calme plutôt que l'attachement. Cet acte simple devient une habitude stoïcienne puissante pour retrouver ta maîtrise de soi et ton équilibre face aux émotions difficiles. Explorons le 7e pilier. Choisis ta réponse, pas ta réaction. Tu connais ces secondes où tout explose à l'intérieur? Quelqu'un te parle mal, un message t'irrite, une injustice t'enflamme, ton cœur bat fort, tes mâchoires se crispent et les mots montent plus vite que ta raison. C'est là que tout se joue, dans cet infime espace entre ce que tu ressens et ce que tu choisis d'exprimer. La maîtrise de soi naît précisément dans ce court silence. Quand tu réagis sans réfléchir, tu perds ton pouvoir. Tu laisses les autres décider de ton humeur et ton calme s'effondre. Pourtant, le stoïcisme t'apprend que tu as toujours le choix de ta réponse. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. » Cette phrase contient la clé du contrôle de soi. Ce n'est jamais l'événement qui t'agite, mais la façon dont tu y réponds intérieurement. Imagine une dispute en ligne, sur un réseau social. Avant, tu aurais répondu aussitôt pour prouver ton point de vue, plein d'adrénaline et de colère rentrée. Désormais, tu poses ton téléphone quelques minutes. Tu respires profondément et relis le message plus tard avec un autre regard. Souvent, l'envie de répondre a disparu, remplacée par un calme tranquille et une clarté nouvelle. Voilà la vraie liberté stoïcienne. Marc Aurèle écrivait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé ». Ce rappel te ramène au cœur du développement personnel. Choisir la paix plutôt que la réaction automatique. Les habitudes stoïciennes consistent à observer tes émotions comme des vagues. Elles montent, redescendent. Mais toi, tu restes le rivage stable qui ne se laisse pas emporter. Autre contexte. Au volant, quelqu'un te coupe brutalement la route. Avant, tu aurais klaxonné ou juré par réflexe. Aujourd'hui, tu remarques ton corps tendu, mais tu décides consciemment de relâcher tes épaules et de respirer lentement. En quelques secondes, le calme revient. Tu comprends alors que gérer tes émotions ne dépend pas du monde extérieur, mais de la direction que tu donnes à ton attention. Pour ancrer cette habitude stoïcienne dès aujourd'hui, entraîne-toi à marquer une courte pause avant chaque réponse importante, surtout quand l'émotion monte. Ferme les yeux une seconde si nécessaire et observe ce qui se passe en toi sans juger. Cette micro-pause devient ton bouclier intérieur. Elle transforme l'impulsion en choix conscient. Chaque fois que tu la pratiques, tu renforces ta maîtrise de soi et construis un calme durable face aux situations les plus tendues.
C'est dans cet espace, entre émotion et action, que se cache ta vraie puissance, celle du choix réfléchi plutôt que de la réaction impulsive. Le stoïcisme te rappelle qu'en cultivant cette vigilance quotidienne, tu redeviens maître de toi-même, libre, stable et profondément en paix même au cœur du chaos. Tu as commencé cette vidéo peut-être avec le sentiment que ton calme t'échappait sans cesse, qu'il suffisait d'une remarque ou d'un imprévu pour te faire perdre pied. Et maintenant, tu vois qu'à travers ces 7 habitudes stoïciennes, la maîtrise de soi se construit pas à pas, dans les gestes simples du quotidien. Tu comprends que le stoïcisme n'est pas une théorie lointaine, mais un entraînement vivant pour retrouver ton équilibre intérieur. Chaque engagement tenu, chaque silence accepté, chaque réponse réfléchie renforce ce calme profond que rien ni personne ne peut vraiment troubler. Sénèque disait « Le plus grand pouvoir est celui qu'on exerce sur soi-même ». Cette vérité traverse les siècles parce qu'elle touche à l'essentiel. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux toujours te contrôler toi. En pratiquant ces habitudes stoïciennes jour après jour, tu transformes tes émotions en alliés et ton esprit devient un refuge stable. C'est là que naît la vraie sérénité, dans cette vigilance douce qui t'apprend à choisir ta paix avant tout le reste. Si cette vidéo t'a inspiré à cultiver davantage ton calme et ta maîtrise de soi, abonne-toi à notre chaîne Leçons stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Dis-nous en commentaire quelle habitude stoïcienne t'a semblé la plus puissante pour renforcer ton contrôle de soi. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui cherche lui aussi à mieux gérer ses émotions et à avancer sur son chemin de développement personnel. On se retrouve très vite pour continuer ce voyage ensemble. Rappelle-toi, le vrai pouvoir n'est pas de dominer le monde, mais de rester calme en son centre.